Shalom, shalom très cher. Là, une fois de plus, pour faire continuité de notre émission, les dispensateurs fidèles de Christ. C'est au travers de cette émission que vous êtes largement édifiés par votre humble serviteur, le frère Marcel Mbayo, appelé à être comme les discours sur Déborah. C'est ça notre thème, les discours sur Déborah. Voilà pourquoi nous allons d'abord commencer par prier avant de pouvoir commencer toute chose. Parce que dans la Bible, nous avons deux commencements. C'est que je vous ai toujours enseigné qu'il ne faut jamais oublier. Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole. Et dans le livre de 1 Timothée chapitre 2, verset 1, il est écrit que avant toute chose, ou soit au commencement de toute chose, priez. C'est que la prière, c'est aussi un commencement. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons gloire et nous te bénissons pour cette faveur dont tu as manifesté pour nous. Nous te rendons des actions de grâce. Il est écrit que, en toute occasion, tant qu'on peut dire aujourd'hui, exhortez-vous les uns les autres. Oui, Seigneur, aujourd'hui, nous voulons appliquer cette écriture qui consiste à s'exhorter, à s'enseigner. Père, parle à tes enfants en ôtant l'ignorance, en ôtant la paresse, en ôtant, notre Dieu, la négligence à ce qui concerne ton œuvre. Et nous menaçons tout ce qui ne confesse pas ton nom. Loin de nous, c'est dans le nom de Christ que nous venons de prier avec action de grâce et nous disons Amen. Shalom bien-aimés. Sans pour autant tarder, nous allons lire l'écriture rapidement. Nous sommes dans Juge chapitre 4. Mais cette fois-ci, nous allons prendre le verset Juge chapitre 4. Nous allons prendre le verset 4. Dans ces temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous les palmiers de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm, et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Je vais prendre seulement cette écriture très importante parce qu'elle va nous aider de comprendre en large, en profondeur, ce dont il est question ici. Je vais ajouter une autre écriture, toujours dans Juge chapitre 4, mais cette fois-ci, je prendrai le verset 3. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. Et il opprimait avec violence les enfants d'Israël depuis 20 ans. D'emblée, j'aimerais dire à tout enfant de Dieu que lorsque l'ennemi t'opprime, lorsque l'ennemi te domine, il faut savoir qu'il y a toujours un temps que Dieu lui donne. Parce qu'il est écrit qu'un Hébreu, un Juif, servira pendant 6 ans. Et la 7e année, il est censé être libre. Or, qui est juif? Nous avons deux qualités de juifs. Nous avons les juifs terrestres qu'on retrouve aujourd'hui en Israël. Parce que le mot juif provient de Juda. Lorsque nous avons les juifs aussi spirituels que nous pouvons identifier comme l'Église, c'est ça Romains chapitre 2, le verset 25 à 28. Je peux vous le lire rapidement. Romains chapitre 2, 25 à 28, il est écrit. Bon, je prends le verset 28e rapidement. Les Juifs n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les Juifs spirituels, c'est nous l'Église. Donc les Hébreux spirituels, c'est nous l'Église. Bref, bien que parfois, par nos péchés, nos faiblesses, nous pouvons rentrer dans une captivité
d'une maladie quelconque, d'un blocage quelconque, mais il faut savoir que ça ne doit pas durer. Si c'est le péché qui t'empêche de voir la main de Dieu, frère, répands-toi et tu verras la main de Dieu. Parce que Paul a vu aussi parmi les Corinthiens des gens qui ne se repentaient pas, n'est-ce pas? Et c'est tout un défaut. Mais je t'assure que si tu as été dominé par une quelconque maladie, une quelconque pauvreté, je suis en train de déclarer que maintenant, que tu sois libéré, c'est dans le nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes censés d'être libres pour travailler dans la liberté. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frère, rien n'est impossible à Dieu, tout est possible à quiconque croit. Si Dieu est capable de te donner le salut, qui est difficile, mais il te l'accorde avec toute aisance, ça veut dire aussi que le Seigneur est capable de t'accorder la délivrance dans tous les domaines. Que Dieu te bénisse. Frères, sœurs, il faut être attaché à ce grand roi. Maintenant, suivez-nous très bien. Nous étions en train de parler sur Déborah. Si vous voulez nous suivre avec plus de détails, vous allez nous suivre dans les 3 émissions précédentes. Mais ici, nous avançons rapidement parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas aussi beaucoup de temps à développer beaucoup d'histoires. Mais je vais prendre une portion très importante sur Déborah parce que elle fait aussi l'objet de beaucoup de débats qui pour les autres, Déborah est prédicateuse, qui pour les autres, Déborah ne l'est pas. Nous allons vous montrer notre position et qui est selon les Saintes Écritures. Et c'est très important. Alors suivez-nous avec une attention soutenue, c'est-à-dire de manière religieuse. Que Dieu vous bénisse. Ici d'abord, Déborah occupe la 4e place. Je viendrai en toucher plus tard. Et pourquoi Déborah était dans la montagne d'Éphraïm? Ensuite, Déborah doit descendre pour aller combattre. Et doit combattre Jabin, chef militaire de Sisera. Il doit les vaincre, elle doit les vaincre. On va prendre tout cela. Pourquoi le chiffre 4 intervient-il dans la vie de Déborah? Et nous avions lu le verset 3, où la Bible dit clairement que Jabin, qui est le chef des Cananéens, le chef de Sisera, avait 900 chars de fer. Pourquoi la raison d'être de 900 chars de fer? Important aussi. Et Jabin aussi avait dominé depuis 20 ans, pendant 20 ans. C'est ce qu'on dit. C'est que Jabin avait dominé pendant 20 ans. C'est-à-dire, quand Déborah vient, elle ne vient pas pendant les 20 ans de la domination de Jabin, mais elle viendra à la 21e année. Parce que 20 ans, Jabin a dominé. C'est-à-dire, après les 20 ans, la 21e année, Déborah va venir. On doit savoir toutes ces choses-là. Parce qu'ici, c'est l'évangile de Christ. C'est l'évangile qui a la profondeur illimitée. Parce que Christ lui-même veut dire tout simplement ceci que le mystère de Dieu, c'est ça Christ. Christ, c'est le mystère de Dieu. Donc, nous devons exploiter toutes ces choses-là. Mais suivez-nous très bien. Je vais aller très rapidement pour faire comprendre. Déborah, d'abord, elle s'est retrouvée en Israël. Elle était aussi comme toutes les Israélites. N'est-ce pas, vous comprenez très bien. Elle était comme toutes les Israélites. Que le Seigneur bénisse les bien-aimés qui nous suivent et qui nous soient entièrement favorables. Maintenant, écoutez-nous très bien. Je vais lire 2 écritures rapidement. Nous sommes dans Exode chapitre 4. Mais nous allons prendre le verset 22. Exode 4, 22. Ceux qui nous suivent, vous pouvez commencer à poster. Que Dieu bénisse ce frère Blaise Ngolou. Nous nous réjouissons de votre présence, homme de Dieu. Et qu'il bénisse aussi le frère Aigle Maïmba. Maintenant, suivez-nous très bien. Aujourd'hui, nous sommes encore dans la joie de vous revoir. Hébreux 4, 22.
Si vous pouvez avoir la possibilité, commencez à poster les versets pour faciliter la compréhension aux autres. Il est écrit, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. C'est qu'Israël était fils premier-né. Prenons une autre écriture dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 23, le verset 1. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc ici, Israël, au-delà d'être premier-né, il est aussi l'assemblée de l'Éternel. Ces choses sont merveilleuses. Alors si nous prenons les deux écritures, Hébreux 4, 22, Deutéronome 23, le verset 1, nous les associons. Cela va nous donner la définition de l'assemblée des premiers-nés. Parce que si aujourd'hui, nous avons l'Église comme l'assemblée des premiers-nés, attention, ce que l'Église fait aujourd'hui n'a pas commencé aujourd'hui. Parce qu'il y a l'ombre de l'Église. Il y a l'ombre de l'Église. Je vais revenir rapidement. Que Dieu vous soit entièrement favorable. C'est que Israël est appelé l'assemblée des premiers-nés. Parce que lorsque vous prendrez Hébreux, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 12, je prends le verset 22 rapidement, ou 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est inscrit dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, de tous les esprits des justes parvenus à la perfection. C'est-à-dire aujourd'hui l'assemblée des premiers-nés, c'est l'Église. Mais avant nous, il fut un peuple qui l'était. Israël était l'assemblée des premiers-nés. Donc dans cette assemblée des premiers-nés, qui est Israël, il y avait une femme appelée du nom de Déborah. C'est qu'elle s'est retrouvée dans l'assemblée des dieux, des premiers-nés. Et cette femme s'est nommée Déborah. Alors que Déborah, étant femme, Dieu lui avait donné un don. Avant de pouvoir évoluer rapidement, je vais prendre quelques textes, on va aller rapidement pour ne pas perdre le temps parce que notre temps aujourd'hui est mesuré. C'est que nous venons de comprendre que Déborah était une femme dans l'assemblée de l'Éternel. Et elle avait reçu un don. Je vais exhorter beaucoup sur les dons, mais je pars rapidement dans l'essentiel. Elle était dans la montagne d'Éphraïm. Ici, j'exploite cela, je vais exploiter d'abord de manière doctrinale. Parce que souvenez-vous que l'évangile que nous avons est exploité de 4 manières. La longueur, la profondeur, la largeur et la hauteur. Dieu bénisse. C'est très important. Ou en d'autres termes, la connaissance, la doctrine, la révélation et la prophétie. Un homme de Dieu doit maîtriser ces choses pour ne pas prêcher les mensonges. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, remarquez ceci. Déborah était dans la montagne d'Éphraïm. En Éphraïm, ou encore dans les territoires qu'on avait attribués à Éphraïm, il y avait une ville qui répondait au nom de Silo. Je vais prendre rapidement les Écritures. Nous sommes dans les livres de Josué, chapitre 16. Josué, chapitre 16. Écoutez le verset 4. Bon, je commence à partir du verset 4. Bon, 5. Voici les limites des fils d'Éphraïm. Selon leur famille, la limite de leur héritage était à l'Orient, à Taroth Adar, jusqu'à Beth-Horon, la haute. Verset 6e. Elle continuait du côté de l'Occident vers Mikmetat au nord, tournait à l'Orient vers Tanat Silo et passait dans la direction de l'Orient par Jonash. Ça veut dire ceci que, bien aimé dans le Seigneur,
Silo plutôt, pas Shiloh, Silo était une ville attribuée à Éphraïm. Parce que c'est dans Silo-là que l'on avait posé la tente d'assignation ou encore les tabernacles que Moïse avait construits dans les déserts. Prenons l'écriture rapidement pour prouver ce que nous disons. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1, le verset 24. Quand elle eut sévré, c'est-à-dire Anne avait sévré Samuel, elle les fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo. L'enfant était encore tout jeune. C'est que les sanctuaires étaient à Silo. Et Silo était une ville qui appartenait à Éphraïm. Et dans Éphraïm, il y avait une montagne qui était certainement large, qui pouvait toucher aussi d'autres frontières, des autres héritages, d'autres tribus d'Israël. Mais d'abord ici que nous comprenons que Déborah était dans la montagne d'Éphraïm. C'est très important. C'est-à-dire, en Éphraïm, dans l'héritage d'Éphraïm, il y avait une grande montagne. Là, ce qu'on appelait, c'est une chaîne de montagnes. Faut pas voir que c'était une petite montagne seulement, non. C'était une chaîne de montagnes. C'est pourquoi partout là, vous verrez la montagne d'Éphraïm. Les Lévites étaient dans la montagne d'Éphraïm. Hein? Éphraïm était une grande tribu qu'il ne faut pas négliger parce que plus tard, toutes les tribus du nord, ou encore les 10 tribus, après que Israël soit divisé, soit scindé en deux. De l'autre côté, le premier roi était Jéroboam, dans le royaume d'Israël, qui avait pour capitale Samarie. Au nord, Jéroboam était comme roi. Mais de l'autre côté du sud, Juda et Benjamin, celui qui était roi c'était Roboam, fils à Salomon. Maintenant, écoutez très bien. Plus tard, on appelait les 10 tribus comme étant Éphraïm. Par exemple, quand vous lirez, n'est-ce pas, le livre d'Ézéchiel chapitre 37, on te parlera de 2 bois. Il y a un bois appelé Éphraïm, l'autre bois appelé Juda. Et Dieu dit, il va les associer un jour. Vous comprenez? Pour dire que Éphraïm était comme les 10 tribus du nord, le royaume du nord. Éphraïm chapeautait cela parce que c'était une grande tribu qui avait l'impact à cause du sanctuaire de Moïse qui existait là dans son héritage, en particulier à Silo. Même quand vous lirez le livre de Osée chapitre 5, verset 12 à 14, on parle toujours de Juda et d'Éphraïm. Vous comprenez très bien. Que Dieu vous bénisse. Mais souvenez-vous très bien, c'est que le sanctuaire de Moïse était à Silo. Silo appartenait à Juda. Et Silo appartenait plutôt à Éphraïm, excusez. C'est qu'il vient dire que Déborah a habité dans les territoires d'Éphraïm. Là se retrouvait aussi ce qu'on appelait le sanctuaire de l'Éternel. Suivez-moi très bien. Lorsque vous voyez, c'est là où vous allez comprendre que dans la loi, Dieu avait posé 4 types d'onction. Ce n'est pas 3 comme les autres les stipulent. Ils disent qu'il y a l'onction sacerdotale, il y a l'onction prophétique, il y a l'onction royale. Non, c'est pas seulement 3. Il y en a 4. Parce que c'est impossible que tu effaces toute la période des juges. Il y avait aussi l'onction des juges. Que Dieu bénisse. Parce que plus tard, vous verrez que Jésus, quand il viendra, dans Jean chapitre 5, le verset 24 à 27, Jésus dira que le Fils de l'homme signifie tout simplement celui qui a reçu le jugement. Si vous comprenez très bien. C'est très important ces choses. C'est lui qui a reçu le pouvoir de juger. Parce que le Père lui a remis le pouvoir de juger. Fils de l'homme signifie celui qui a reçu le pouvoir de juger. Mais attention, avec Fils de Dieu, c'est celui qui est comme le fondement sur lequel l'Église sera bâtie. Parce que Fils de Dieu ne meurt point. Les Juifs avaient dit à Jésus, nous savons que le Christ ne meurt point. Que Dieu vous bénisse. C'est que l'Église est bâtie sur un fondement éternel.
Voilà pourquoi personne ne viendra nous dire que non, à une période, l'Église avait connu des ténèbres. Ça n'existe pas. L'Église ne connaîtra jamais des ténèbres parce que Jésus avait dit, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Mais comment Paul l'avait vu? Paul avait vu Jésus comme la lumière qui était grande plus que même la lumière de ce soleil physique que nous avons. C'est que la lumière qui est dans l'Église, elle est la grande lumière. C'est pourquoi, en Apocalypse chapitre 1, verset 16 à 20, on nous montre que l'Église, ce sont les 7 chandeliers dans lesquels se trouvent 7 étoiles. Et les étoiles et les chandeliers, tous produisent ce qu'on appelle la lumière. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas n'importe quelle lumière, frère. Nous sommes dans l'église où il y a la grande lumière. C'est cette lumière qui chasse la mort. Et la mort d'abord, c'est le mauvais enseignement. C'est ce qu'on appelle la mort. La mort, c'est le mauvais enseignement. Si quelqu'un veut te tuer, et un brigand, un assassin, d'abord, c'est celui qui a la Bible, mais qui enseigne mal. C'est celui qu'on appelle brigand. Que Dieu te bénisse. Parce qu'il dit que est égal à l'alliance, car dans les lieux sombres du pays, là se cachent les brigands. Quelqu'un prendra par exemple le verset de Malachie. Et dirait que non, vous voyez, ici dans Malachie, il s'agit d'un prophète américain. Mais non! Malachie, ce n'est pas un prophète américain. Malachie, on nous parle de 3 prophètes. Il y a l'aigle, il y a ses 2 ailes, comme Moïse et Élie. C'est pourquoi dans Matthieu chapitre 17, vous verrez Jésus à la montagne de transfiguration. Et Jésus a manifesté Élie, Moïse, lui-même est au milieu comme le soleil. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, bien aimé dans le Seigneur, tout ça c'est pour vous dire tout simplement que nous devons veiller sur la prédication. Parce que dans l'église, il y a la grande lumière. Maintenant, il y a une chose qui nous intéresse davantage, parce que je parle déjà vers la fin, par la grâce de Dieu, c'est que Déborah était au milieu de l'assemblée de Dieu. C'était une sœur qui avait les dons. Mais, comme Dieu avait classé 4 types d'onction, l'onction des juges, l'onction prophétique, l'onction royale et l'onction sacerdotale. Mais parmi les 4 types d'onction, Dieu n'avait donné l'enseignement qu'aux Lévites ou encore à Lévi, ou encore à ce qu'on appelle l'onction sacerdotale. C'est pourquoi nous allons présenter 2 écritures pour ne pas prendre trop. Il y en a beaucoup, mais nous allons prendre seulement 2, rapidement. Prenons d'abord le livre, lorsque nous sommes dans le livre de Malachie chapitre 2, je prends le verset 7. Écoutez ce qui est écrit. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi. Parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Que Dieu bénisse. Et c'est ça. C'est que c'est à la bouche du sacrificateur qu'on demande la loi. J'ajoute le verset 9e. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égaré à l'apparence des personnes. Vous avez égaré plutôt à l'apparence des personnes. Quand vous interprétez la loi, c'est que les sacrificateurs, ce sont eux qui avaient l'enseignement et qui interprétaient la loi. Si je peux ajouter une autre écriture rapidement, nous sommes dans le livre de l'Éternome. L'Éternome chapitre 33. Écoutez le verset 8e. Sur Lévi, il dit, les Thummim et les Urim ont été confiés à l'homme saint. Comprenez? Que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants,
car il observe ta parole et il garde ton alliance. Verset 10, ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Que Dieu bénisse. C'est que Lévi avait reçu l'enseignement. Si vous demandez l'enseignement parmi les 4 onctions, c'est l'onction sacerdotale qui possédait l'enseignement. Ce n'est pas à tous les autres ici. Parce que quelqu'un me dira, mais oui, les prophètes ont aussi prophétisé. Ils ont aussi enseigné. Je te dirais oui. Mais tous les prophètes étaient comme des semeurs. Parce que Paul dit, dans 1 Corinthiens, chapitre 3, versets 6 à 10, il dit, j'ai semé, Apollos a arrosé, et c'est Dieu qui fait croître. Est-ce qu'on a vu où est-ce que Paul était en train de s'aimer? Il veut juste dire que prêcher veut dire s'aimer. Prêcher veut dire s'aimer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, quand les prophètes enseignaient, c'est qu'ils s'aimaient. La question qu'on se posera, ils s'aimaient alors où? C'est pourquoi dans la Bible, vous allez voir que nous avons 2 grands prophètes, dont l'un, étant grand, il parlait de l'autre. C'est ça Deutéronome, chapitre 18, verset 15 à 18. L'Éternel vous suscitera, c'est Moïse qui disait, un prophète du milieu de vous, les frères, il sera comme moi. C'est-à-dire, Jésus, quand il vient, il est le prophète majeur. C'est pour dire que Moïse a parlé de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ainsi que vous allez remarquer que, en réalité, nous n'avons que 2 grands prophètes, dont l'un parlait de l'autre. Moïse parlait de Christ. Si vous voyez un 3e grand prophète, il faut lui dire non, on en a que 2. Hein? C'est très important. Ce sont eux-là qui viennent avec 2 alliances. Maintenant, vous allez voir que Moïse, le jour de sa naissance, la mère l'avait déposé dans une caisse au milieu des eaux, au bord, au milieu des roseaux, au bord du fleuve. Quand la fille de Pharaon l'a vu, elle l'a ramassé. Ensuite, elle l'a remis entre les mains de sa mère. Sa mère va l'allaiter quand Moïse est devenu grand. L'enfant fils, c'est vrai, c'est alors que la fille de Pharaon donnera le nom à Moïse. Elle appellera Moïse. Qu'est-ce qu'il signifie Moïse? Retirer des eaux. Quand on dit retirer des eaux, c'est-à-dire tirer pour la seconde fois. Or, qu'est-ce qui a été retiré des eaux? Au 3e jour de la création, c'était la terre qui fut tirée des eaux. Mais quand le peuple avait péché, Dieu a retourné la terre aux eaux pour reprendre les commencements, mais cette fois-ci avec Lot. Le Seigneur a séché l'eau de la terre, il a dispersé l'eau de la terre afin que la terre apparaisse. C'est ça la seconde fois. Que Dieu bénisse abondamment. Cette terre-là, c'est une terre pure. Cette terre qui fut retirée à nouveau des eaux, c'est ça Moïse. C'est ça Moïse. Moïse est une terre pure. C'est dans cette terre-là que Noé va maintenant cultiver. Or, quand Noé cultive, aujourd'hui nous pouvons dire tout simplement que ce sont les prophètes qui ont semé dans Moïse. C'est pourquoi les jours où c'est que les prophètes avaient semé dans Moïse, Jésus viendrait dire aux apôtres, dans Jean, n'est-ce pas, dans Jean chapitre 4, versets 35 à 39, que les champs ont blanchi. N'est-ce pas, vous dites, il y a de cela 4 mois. Parce que 4 mois signifie tout simplement 120. Et 120, c'est la vie de Moïse. Après 120 ans, après 120, après Moïse, les champs doivent blanchir. En d'autres termes, il y a un temps où il fallait récolter. Quand vous récoltez dans ces champs-là, et ceux qui ont semé, c'est-à-dire les prophètes, et ceux qui moissonneront, c'est-à-dire les apôtres, parce que moissonner veut dire tout simplement interpréter. Tous auront le salaire de la vie éternelle. C'est fort, hein?
Donc, si quelqu'un interprète mal, comme nous l'avions vu dans les livres de Malachie, chapitre 2, 7 à 9, les sacrificateurs interprétaient en tenant compte des apparences des hommes. C'est-à-dire, on appelle les prophètes, comme ici chez nous au Congo. On prend les prophètes. Les prophètes partent aux autorités. Ils n'ont jamais eu le temps de leur dire la vérité que non. Vous voyez, autorité, Dieu m'a dit ceci. Hein? Même employer la sagesse de Nathan. Une parabole, ensuite faire comprendre à l'autorité que ça c'est mal. Mais eux, il n'y a jamais eu de mal, il y a toujours le bien. Mais quand vous arrivez sur le terrain, c'est autre chose. Mais nous disons que ça c'est l'interprétation en tenant compte des apparences humaines. Et Dieu avait reproché au prophète Samuel quand il était dans la maison d'Isaïe, père à David. Il lui dit, va consacrer quelqu'un là-bas. Samuel envoyant seulement Eliab, il dira, comme il est lancé là, il a même apparence comme Saïl. Ah, certainement c'est lui, le choisi de Dieu. Dieu lui dira, Dieu ne regarde pas l'apparence. Dieu regarde au cœur. Dieu ne voit pas la manière des hommes. Frère, si Dieu t'appelle, la première des choses, il doit t'enlever la manière de voir des hommes. Il doit te donner sa manière. Et dans une église, on ne peut pas rendre visite aux gens par les apparences. Je me dis, celui-ci est pauvre, celui-ci est riche. Bon, qui dois choisir à ce niveau-là? Je dois choisir la maison du riche parce qu'après, j'aurai une cagnotte. Frère, Dieu n'est pas dans les apparences. Que le jugement soit équitable. Que Dieu bénisse. C'est une parenthèse. Mais retournons d'abord à ce que j'étais en train de dire. C'est l'un qui avait reçu l'enseignement. Et le prophète se met dans Moïse. Et Moïse provient d'où? Exode chapitre 2, verset 1. La Bible dit qu'il y a un homme de Lévi a pris une femme de Lévi. Ça veut dire Moïse provient de Lévi. C'est dans Lévi que nous trouvons Moïse. Et Moïse, c'est une terre dans qui tous les prophètes ont semé. Pour dire que l'enseignement était dans Lévi. L'onction sacerdotale. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est merveilleux. Hein? C'est pourquoi, bien aimés dans le Seigneur, nous vous prodiguons un conseil. Qu'en réalité que c'est comme au temps d'Ésdras. Ésdras chapitre 2, versets 69 et 59 à 66. Vous allez voir que il y avait les gens comme les Tobija, les Sambala, qui s'étaient introduits parmi les Juifs pensant qu'ils étaient israélites et pourtant ils ne l'étaient pas. Il y avait même des faux sacrificateurs. Comme aujourd'hui, on a aussi des faux sacrificateurs qui ne sont pas dans la généalogie des sacrificateurs. Parce que les sacrificateurs aujourd'hui, ce sont les enseignants. Hein? Les faux apôtres, les faux ministres. Ces gens-là, il faut les ôter, les exclure. Que Dieu vous bénisse abondamment. Il faut les exclure, les ôter, la dignité, la gloire, l'élévation. Hein? Les désétablir. C'est important. Donc, j'ai fini en disant ceci, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque vous remarquez, vous allez comprendre que Déborah était dans un territoire où il y avait les sacerdoces. Et il y avait des hommes qui prêchaient. Déborah avait un don de prophétie. Je viendrai dans la séance prochaine. Déborah avait un don de prophétie dans l'assemblée de Dieu. Mais il y avait déjà ceux-là qui s'occupaient de l'enseignement, c'était des sacrificateurs. Et parmi les sacrificateurs, Dieu n'en a jamais choisi une femme sacrificateuse ou sacrificatrice. Tout dépendra de votre manière de comprendre les choses. Dieu n'a jamais choisi. C'est que Déborah n'était pas prédicateuse.
C'était un enfant de Dieu qui a reçu les dons. C'est ce que Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 11. Que lorsque vous vous retrouvez en prière, une sœur ne peut pas prophétiser en ayant la tête découverte. C'est-à-dire, dans l'assemblée de Dieu, une sœur peut prophétiser, mais elle doit voiler sa tête. C'est que Déborah était une sœur. Était une sœur au milieu de l'assemblée des premiers-nés de Dieu appelée Israël. Mais elle ne pouvait pas enseigner. Parce que l'enseignement n'est pas donné aux femmes. Remarquez Jésus. Matthieu 28, verset 15 à 19, non à 20. Jésus appelle les 11. Il a dit quoi? Allez et faites les nations de toutes les nations dans le monde mes disciples. Enseignez-leur. Vous voyez à qui Jésus a confié l'enseignement? Aux hommes. C'est aux hommes. Donc, dans l'église, nous ne méprisons pas les sœurs parce que Déborah était une sœur qui avait effectué des grands exploits. Mais ici, il faut savoir que dans l'église, on ne méprise pas les sœurs, mais elles ont leurs limites. Parce que il y a aussi des sœurs, mais qui sont des frères. Ce n'est pas à tous ceux qu'on a donné, ce n'est pas à tous les frères qu'on a donné l'enseignement. Un frère peut connaître l'enseignement, mais il n'est pas appelé à être ministre. Parce que ça sera un combat tous les jours avec les frères. Des questions partout, il est incapable de répondre alors, oh, vous êtes contre moi. Non, ce n'est pas le problème d'être contre toi, c'est plutôt enseigne la vérité. Est-ce que vous comprenez très bien? C'est que Déborah était une sœur qui avait les dons au milieu des frères, elle pouvait prophétiser. C'est pourquoi Dieu l'enverra à appeler Barak. C'était par le message qu'il avait reçu. C'est qu'une sœur dans l'église peut aussi avoir les dons de prophétie. Peut aussi avoir les dons d'interprétation de langue, de parler à langue. Toutes ces choses-là, ça doit être là dans la sœur, mais sauf l'enseignement. La Bible dit que dans les assemblées des saints, comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent. Il ne leur a pas été donné d'enseigner. C'est que quand vous voyez quelque part une maman, même si elle a 20 000 personnes en train d'enseigner, sachez que Jésus avait déjà prophétisé ces choses. C'est l'esprit de Jézabel. C'est pour enseigner aux gens d'aller loin de ce qui est écrit. C'est l'esprit de Jézabel. Parce que même quand vous leur direz de se repentir, elles vous diront que Dieu nous a établis. Moi, j'ai vu des visions. Oui, le diable aussi peut te visiter. Hein? Corneille a reçu la vision. Mais il fallait la présence d'un homme, ministre. Dieu n'avait pas appelé une femme. C'est merveilleux ces choses. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, pour dire tout simplement ceci, bien aimé dans le Seigneur, la femme dans l'église peut avoir d'autres dons, et puis il ne faut pas mépriser les femmes. Frère, évitez l'esprit de nos coutumes, de nos tribus. Il y a d'autres tribus qui maltraitent les femmes, qui les voient comme des choses, qui chosifient la femme. Non! La femme n'est pas une chose. C'est un être que Dieu chérit aussi, parce qu'elle porte l'esprit de Christ. Il faut considérer la femme dans vos maisons, papa, considère la femme. Elle te donne de bonnes idées, il faut accepter. Parce qu'elle a l'esprit de Dieu, elle est aussi intelligente. Mais dans la société des hommes, elle peut aussi occuper des grands postes. Mais dans l'église, elle va occuper d'autres postes, mais pas l'enseignement et le diaconat. Frère aussi, ça ne peut pas tenir. Que Dieu vous bénisse. Donc, on viendra à la prochaine, bien-aimés dans le Seigneur. Comme nous vous avions dit que nous ne ferons pas beaucoup de temps. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se retrouve à la prochaine. Donc, Déborah n'est pas une enseignante. Déborah, c'est une sœur dans l'assemblée des premiers-nés de Dieu qui peut avoir un don pour prophétiser. Elle prophétise pour le bien commun des enfants de Dieu. Mais après cela, elle ne peut pas occuper les postes dans les sanctuaires pour enseigner. Ça, c'est réservé uniquement à l'onction sacerdotale où Dieu avait choisi des hommes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.